As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose en toi voulait éclater, mais que tu ne savais pas exactement quoi? Tu vis ta vie, tu fais tout ce qu'il faut, tu travailles, tu souris, tu avances. Mais au fond, un feu discret commence à naître, et un jour, sans prévenir, il brûle si fort que tu ne peux plus l'ignorer. Ce feu, ce n'est pas une crise, ce n'est pas de la folie. C'est ton âme qui chuchote, ou peut-être crie. Réveille-toi, il y a plus pour toi. Carl Jung a consacré sa vie à ce murmure intérieur. Ce n'est pas un concept perdu dans des théories complexes. C'est une vérité simple, intime, viscérale. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Et lorsque ton estime de toi commence à grandir, lorsque tu arrêtes de mendier la validation des autres, quelque chose change. Tu sens une force nouvelle en toi, une stabilité, une clarté. Et soudain, plus rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un appel à te reconnecter avec ce que tu es vraiment, à cesser de fuir ce qui t'habite et à embrasser enfin ta propre lumière. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Et malgré les apparences, tu sens que quelque chose ne va pas. Pas de façon dramatique, non. C'est plus subtil, une sorte de fatigue de l'âme. Comme si tu avais oublié qui tu es vraiment. Carl Jung appelait cela l'appel de l'inconscient. Ce moment où ton être profond cherche à te réveiller, pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Il disait que chacun de nous porte en soi une vérité, un noyau sacré, fait de lumière et d'ombre. Mais le monde t'a appris à ne montrer que ce qui brille, à cacher ce qui dérange, à jouer des rôles pour être aimé, accepté, validé, et à force de vouloir être parfait, tu t'es perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te retrouver. Pas en te changeant, mais en te retrouvant. Pas en ajoutant des masques, mais en les enlevant un par un. Et c'est là que l'estime de soi entre en jeu. Pas l'estime construite sur l'image, la réussite ou les likes, mais celle qui naît de l'intérieur quand tu décides de t'aimer vraiment, quand tu choisis de t'écouter même si ta voix tremble, quand tu choisis de te respecter même si personne ne t'applaudit, quand tu choisis de guérir même si ça dérange. Alors oui, à ce moment-là, quand ton estime de toi grandit, tu sens que plus rien ne peut t'arrêter. Et ce que tu ressens, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la paix, la vraie. Carl Jung ne parlait pas d'estime de soi comme on l'entend aujourd'hui. Pour lui, ce n'était pas une question de confiance artificielle, ni de se convaincre avec des affirmations répétées devant le miroir. Ce n'était pas un masque à enfiler, mais une quête intérieure, une reconnexion avec ce que nous sommes véritablement. Il appelait cela l'individuation, un mot complexe pour décrire quelque chose de profondément humain. Le chemin qui mène du faux moi au vrai moi, de l'ombre vers la lumière, du conditionnement vers la liberté. Dès l'enfance, nous apprenons à porter une persona, une sorte de masque social, créé pour nous adapter, plaire, être aimé. Cette persona devient parfois si collée à notre peau que nous en oublions qu'elle n'est qu'un rôle. Nous nous définissons à travers elle, notre métier, notre apparence, nos performances, notre image. Mais voilà le piège. Plus on s'éloigne de notre nature profonde pour correspondre aux attentes, plus on ressent un vide silencieux, une fracture intérieure, un sentiment diffus de trahison, de soi-même. Et c'est là que naît le mal-être, pas toujours bruyant, souvent discret. Il se manifeste par des insécurités constantes, une peur du jugement, une dépendance affective, ou cette impression de ne jamais être assez. Jung disait, « Tant que vous n'avez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est puissant, car cela signifie que notre estime de nous n'est pas faible. Elle est enfouie, bloquée derrière des couches de blessures, de croyances, de rôles imposés. Et tant qu'on ne va pas à sa rencontre, on reste prisonnier. Mais comment s'en libérer? En osant descendre en soi. Pas pour fuir le monde, mais pour se rencontrer enfin. Et Jung insistait sur une vérité souvent négligée. L'estime véritable naît du courage d'embrasser ce qu'on a toujours voulu cacher, ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, ce sont ces parts de nous qu'on rejette, la colère, la jalousie, la peur, le sentiment d'infériorité, la honte, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'on nous a appris qu'elles n'étaient pas acceptables. Alors, on les enterre, on les refoule, on les oublie, mais elles ne disparaissent pas.
Elles agissent en secret, elles sabotent nos relations, elles sabotent nos rêves. Elles nourrissent cette petite voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bien ». Pour Jung, faire face à son ombre, ce n'est pas sombrer dans le chaos, c'est reconquérir son pouvoir. C'est oser dire « Oui, j'ai de la colère, oui, j'ai souffert, oui, parfois je doute, et malgré tout ça, je mérite l'amour, le respect, la paix. » Parce que plus tu acceptes ce que tu es vraiment, moins le monde extérieur peut te contrôler. Et là, une transformation subtile commence. Tu n'as plus besoin de séduire, de prouver, de performer. Tu es, tout simplement. Et ça suffit. L'estime de soi, dans cette vision, ne dépend plus des likes ou de l'approbation. Elle devient un ancrage intérieur, un enracinement dans ton essence. Imagine-toi comme un arbre. Pendant des années, on t'a appris à soigner tes feuilles, à les rendre jolies, à cacher les branches cassées. Mais on a oublié tes racines. Jung te dirait « Retourne aux racines, nourris-les ». C'est là que réside ta vraie valeur, et ce retour à soi, même s'il peut faire peur, est la clé de tout. Parce qu'une personne qui s'aime véritablement n'a pas besoin d'écraser l'autre, elle n'a pas besoin de perfection, elle rayonne parce qu'elle est en paix avec ses parts oubliées. Jung croyait profondément que chacun d'entre nous est né avec un plan intérieur, une carte de route psychique destinée à nous guider vers notre complétude. Et tant qu'on suit un chemin dicté par les autres, on s'éloigne de cette carte. Mais dès qu'on commence à écouter cette voix, parfois faible, parfois insistante, on retrouve le chemin, celui qui mène à soi, à une vie où tu ne mendies plus l'amour. Tu l'incarnes. Et là, oui, tu deviens inarrêtable. Pas parce que le monde t'applaudit, mais parce que toi, pour la première fois, tu te tiens debout, aligné, complet, vivant. Si ton estime de toi semble fragile aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es cassé, c'est parce que dès le début, on t'a appris à douter de ta propre valeur. Regarde en arrière vers ton enfance, tu es arrivé dans ce monde avec une lumière naturelle, une innocence, une spontanéité, une confiance simple dans ce que tu étais. Mais très vite, tu as compris une chose douloureuse. Ton amour-propre dépendait du regard des autres. Un mot de travers, un parent distant, un enseignant qui te compare aux autres, un silence là où tu attendais une reconnaissance. Et, peu à peu, tu as enregistré un message invisible mais profondément ancré. Je ne suis pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez fort. Et ce poison, tu l'as bu sans t'en rendre compte, parce que l'enfant que tu étais voulait survivre, voulait être aimé, accepté, protégé. Alors tu t'es adapté. Tu as commencé à te modeler selon les attentes, à cacher tes émotions, à minimiser tes rêves, à faire taire ta voix intérieure. Et cette adaptation, nécessaire à l'époque, est devenue ta prison. Carl Jung l'expliquait ainsi. Le moi que tu montres au monde, la persona, finit par écraser le moi que tu es vraiment. Et plus l'écart grandit entre les deux, plus tu sens ce vide que rien n'arrive à combler. Mais le monde ne t'aide pas à le combler. Au contraire, il te pousse à continuer cette course sans fin. Fais mieux, sois parfait, ne te plains pas, sois fort, fais comme les autres, rentre dans la norme, sois ce qu'on attend, même si tu dois t'oublier pour ça. Et tu obéis, parce que tout le monde fait pareil. Mais à quel prix? Tu souris en public, mais tu t'effondres en silence. Tu réussis sur papier, mais tu te sens vide à l'intérieur. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Et surtout, tu t'en veux. Tu penses que le problème, c'est toi. Mais non. Le problème, c'est ce mensonge qu'on t'a fait avaler, que ta valeur dépendait de ce que tu faisais et non de ce que tu es. Alors tu t'es mis à courir, toujours plus loin de toi. Et dans cette course, tu as développé des stratégies de survie. Te comparer aux autres, comme si leur chemin devait être le tien. Te critiquer sans arrêt, pensant que ça te ferait progresser. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est enfermée derrière des couches de protection. Jung disait que l'inconscient est comme une mer intérieure. Tout ce que tu refuses de voir ou de sentir, tu le jettes là-bas. Mais rien ne disparaît vraiment. Les blessures refoulées deviennent des schémas. Les critiques reçues deviennent ta propre voix intérieure. Les absences deviennent des cicatrices invisibles. Et tu grandis avec l'impression que tu n'as pas le droit d'exister pleinement. Et si je te disais que tu n'es pas responsable de ce conditionnement,
mais que tu es capable d'en sortir. Tu n'as pas choisi les blessures, mais tu peux choisir la guérison. Tu peux désapprendre ce qu'on t'a imposé. Tu peux défaire, couche après couche, tout ce qui ne t'appartient pas. Et c'est là que commence la vraie reconstruction. Pas en t'imposant un idéal, mais en revenant à ta vérité profonde. Jung insistait sur une chose. La guérison ne consiste pas à devenir meilleur aux yeux du monde, mais à devenir entier à tes propres yeux. Cela signifie reconnaître ton humanité, tes fragilités, tes besoins réels, et surtout, ton droit d'exister tel que tu es. Lorsque tu arrêtes de te battre contre toi, que tu arrêtes de t'excuser d'être trop ou pas assez, tu fais un pas immense vers la liberté. Tu redeviens ce que tu étais avant qu'on ne te dise qui tu devais être. Et cette reconnexion, ce retour vers toi, c'est le sol fertile, où peut enfin pousser une estime solide, stable, paisible. Pas une estime hautaine, mais une estime enracinée. Une force douce, mais inébranlable, qui te permet de marcher dans ce monde sans te perdre. Comment reconstruire ton estime intérieure et devenir inarrêtable? Ce n'est pas se convaincre qu'on va bien quand tout va mal. Ce n'est pas se répéter des phrases positives sans y croire. C'est beaucoup plus profond. C'est un retour à toi, à cette partie de toi qui n'a jamais été brisée, mais simplement oubliée. Et ce retour commence dans le silence, là où tu décides enfin de t'écouter. Pas la voix de la peur, pas celle de la société, pas celle de tes blessures, mais ta vraie voix, celle qui te murmure doucement « tu mérites mieux ». Tu reconstruis ton estime quand tu arrêtes de te trahir, quand tu dis non à ce qui t'épuise, quand tu ne restes plus là où ton cœur se fane, quand tu refuses de réduire ta lumière pour apaiser les autres. Et tu sais quoi? Dire non, c'est aussi s'aimer. Mettre des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est te rappeler que ton énergie est sacrée, que tu n'as pas à tout donner pour valoir quelque chose. Jung disait que l'âme parle par des symboles, des intuitions, des rêves. Alors commence à l'écouter. Commence à remarquer ce qui te fait du bien et ce qui t'épuise. Commence à te poser les vraies questions. Qui suis-je quand je ne joue aucun rôle? Mais ces rêves ne sont pas morts. Ils attendent. Ils attendent que tu te rappelles qui tu es. Pas ce que tu fais, ce que tu es. Reconstruire ton estime, c'est aussi te reconnecter à ta vérité. Pas à l'image que tu donnes, mais à l'essence que tu portes. Et plus tu oses être vrai, plus tu attires à toi ce qui te ressemble. Des relations saines, des choix alignés, des projets qui te nourrissent. Car le monde extérieur devient souvent un miroir de ton monde intérieur. Quand tu crois que tu mérites peu, tu acceptes peu. Mais quand tu réalises que tu vaux plus, tu commences à choisir différemment. Tu dis non sans trembler. Tu quittes ce qui ne t'élève pas. Tu cesses de mendier l'amour. Et tu deviens un sanctuaire pour toi-même. C'est là que réside la puissance de l'estime de soi, dans cette capacité à ne plus te fuir. Tu t'assois avec tes ombres, tu consoles tes blessures, tu te regardes enfin avec tendresse, et tu dis « Je suis là, je m'accepte, je me choisis ». Et à ce moment-là, plus rien ne peut t'arrêter, pas parce que tu es invincible, mais parce que tu es authentique. Et l'authenticité est une force que rien ne peut briser. Tu commences à marcher dans ce monde avec une énergie nouvelle, pas arrogante, pas défensive, mais paisible et ferme. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être vrai. Et cette vérité crée un espace autour de toi où seuls les liens sincères peuvent exister, où seuls les rêves qui te respectent peuvent vivre. Et tu te surprends à sourire. Pas parce que tout est parfait, mais parce que, pour la première fois, tu ne te trahis plus. Ton estime de soi devient alors un feu intérieur, un feu doux, mais inextinguible, celui qui éclaire ton chemin même quand tout semble sombre. Et tu découvres une chose essentielle. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tu as besoin de t'aimer toi, entièrement, profondément, tel que tu es. Et plus tu te choisis, plus la vie te choisit aussi, sous forme de synchronicité, de rencontres inattendues, de portes qui s'ouvrent quand tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Jung appelait cela la guérison par l'alignement, quand l'inconscient cesse de saboter parce qu'il a enfin été écouté, quand le passé cesse de te définir parce qu'il a été intégré, et alors tu n'avances plus avec un masque, mais avec une lumière, la tienne. Respire profondément, inspire, expire,
Et demande-toi, et si aujourd'hui devenait le point de départ? Pas vers une vie parfaite, mais vers toi. Imagine, une vie où tu n'as plus à faire semblant, où tu n'as plus peur de dire non, où tu n'as plus besoin d'être validé pour exister. Imagine une vie où tu te lèves chaque matin avec cette certitude douce. Je suis à ma place, je suis suffisant, je suis moi. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui commence par un choix, un simple choix, celui de te choisir. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres changent, tu n'as pas besoin que le passé soit réparé, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'oser t'aimer, même avec tes doutes, tes cicatrices, tes silences. Et c'est dans cet amour-là, brut, vrai, sans condition, que ta véritable force naît. Carl Jung disait que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient éclairé, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Car c'est là, dans cette obscurité, que tu retrouves ta lumière perdue, celle qu'on t'a appris à éteindre pour être sage, pour faire plaisir, pour ne pas déranger. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de t'effacer. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas un poids. Tu es un monde en toi, fait de lumière, d'ombre, de feu et de douceur. Et ce monde mérite d'être vécu, pas dans la peur, mais dans la présence. Alors promets-toi une chose, de ne plus te laisser tomber, de ne plus faire taire ta vérité, de ne plus courir après ce qui ne te voit pas. Tu es ici pour te rappeler, pour retrouver ce que tu es, avant le doute, avant la honte, avant les « tu devrais ». Et si tu le fais, si tu choisis cette voie, celle de l'authenticité, de l'amour de soi, de l'intégration, alors oui, plus rien ne pourra t'arrêter, parce que tu marcheras enfin en toi. Et personne ne peut détruire ce qui est enraciné dans l'âme. Maintenant, je t'invite à aller plus loin, pas pour moi, pour toi. Laisse un commentaire si ce message a résonné en toi. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu es prêt à laisser derrière, et ce que tu es enfin prêt à embrasser. Tu n'es pas seul. Ici, on construit une communauté de guérison, de vérité, de lumière. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi. Car chaque vidéo est là pour t'accompagner. Pas vers la perfection, mais vers la paix intérieure. Et si tu ressens cet appel à aller encore plus en profondeur, je t'ai laissé un lien vers un e-book puissant pour t'aider à reconstruire ton estime pas à pas. Tu le trouveras en description et dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci de ne pas avoir abandonné. Je te retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'oublie jamais ceci. Quand ton estime de toi grandit, tu ressens que rien ne peut t'arrêter. Parce que c'est vrai. Et c'est ton tour.